Ce n'est un secret de polichinelle que les personnes vivant avec un handicap éprouvent d'énormes difficultés pour avoir accès aux services sociaux de base. En bonne place, parmi les entraves qui empiètent sur le quotidien des personnes handicapées, il y a les lacunes dans la prise en charge médicale par les formations hospitalières de la région. C'est pour corriger cette anomalie que le centre social d'Ongaoundéré organise une causerie éducative pour sensibiliser sur les droits à la santé instituée au profit de cette couche de la population. L'objectif visé, c'était de sensibiliser d'abord les personnes handicapées quant à leurs droits à la santé et ensemble recueillir les difficultés qu'ils rencontrent lorsqu'ils se rendent dans les centres de santé, dans les hôpitaux. À l'issue de cette rencontre-là, formuler un plaidoyer à l'endroit de la direction de l'hôpital central. La prise en charge médicale des personnes handicapées consiste à la réduction des frais de consultation, d'examen de laboratoire, d'hospitalisation ou encore l'achat de certains médicaments. Pour rendre effective cette mesure encadrée par la loi, un plaidoyer a été élaboré par les différentes parties prenantes à l'endroit des hôpitaux de la région. Au terme de la concertation, tous étaient unanimes sur le fait qu'il fallait améliorer le plaidoyer auprès des formations sanitaires pour que même ces personnes handicapées-là qui ont un taux d'invalidité inférieur à 95% puissent accéder aux frais médicaux, aux consultations et autres. Pour protéger la personne handicapée, le législateur camerounais a institué la carte nationale d'invalidité. La possession de cette carte par les handicapés moteurs, les aveugles et malvoyants, les sourds-muets permet de couvrir les charges relatives à ces interventions. La carte d'invalidité, c'est d'abord une pièce d'identité qui permet de reconnaître que cette personne, elle est handicapée. Parce que lorsqu'on est handicapé, qu'est-ce qui prouve qu'on est handicapé? C'est cette carte d'invalidité qui prouve que l'on est handicapé. Lors de la phase des échanges qui a meublé la réunion, plusieurs leaders associatifs ont égrené le chapelet des obstacles qui se dressent sur le chemin de leur salut. Certains pointent du doigt la méconnaissance de l'importance de la carte d'invalidité par le personnel hospitalier. Sur la carte d'invalidité, on écrit seulement un handicap, un seul qui est mentionné. On peut mentionner aveugle à 70%, à 80%, mais on ne mentionne pas que les jambes ne fonctionnent pas et que les oreilles, par exemple, ne fonctionnent pas. Voilà. Et le médecin prend en compte juste ce qui est sur la carte d'invalidité. Au-delà de l'organisation des campagnes d'information, d'éducation et de communication, comme c'est le cas actuellement, il revient surtout à l'État, garant de la protection et de la promotion des personnes handicapées, de garantir une prise en charge totale des personnes vivant avec un handicap par les formations sanitaires.